toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au vu de l'engouement que tu m'as fait sur ma dernière vidéo sur l'école et sur mon année de première, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te faire une petite vidéo sur mon oral de bac de français. J'ai pas trop envie de parler de moi et moi, on va plutôt parler de toi si t'es en première, si tu vas passer ton oral de français. Qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis préparée et c'est quoi l'oral de français? Je suis pas prof de français donc je peux sûrement faire des erreurs. Si je dis des grosses bêtises, dis-moi en commentaire que j'en apprenne plus. C'est parti, on y va. L'oral de français, il se déroule et il est très rapide. Ça dure une quinzaine de minutes. Tu vas tomber sur un des 24 textes que tu auras travaillé durant ton année. Donc tu les as déjà étudiés, tu as déjà travaillé dessus. Tu vas avoir 30 minutes pour travailler sur ton texte. À la fin de ces 30 minutes, tu vas revenir face à ta prof, tu vas présenter ton analyse de texte et ensuite elle va te demander de présenter ta lecture cursive qui est une lecture complémentaire que tu n'as pas étudiée en cours, que ta prof t'a laissé faire par toi-même. Et ensuite, à la fin de ces deux présentations, la prof va te poser des questions. Ça peut être soit sur le texte, parce que j'en ai eu quelques-unes, soit ça va être sur ta lecture cursive. Normalement, c'est que sur la lecture cursive, mais ça peut aussi être sur le texte. Lors de ton épreuve de bac, il y a également à la fin de ton analyse de texte une question de grammaire. Pendant les 30 minutes de préparation, elle te dira c'est quoi ta question de grammaire sur laquelle tu vas tomber. C'est quoi ces lectures linéaires? Qu'est-ce que c'est que ça? Au fil de ton année, tu vas travailler sur 4 objets d'études différents. La poésie, le roman, le théâtre et la littérature d'idées. Et dans chacun de ces objets d'études, tu vas travailler sur un roman. Les profs ont le choix entre 3 romans dans chaque objet d'étude. Donc, il se peut que par exemple, ton pote qui est dans une autre classe ne travaille pas le même livre que toi dans le même objet d'études. Lecture linéaire ou analyse linéaire ou lecture analytique, il va y en avoir normalement 6 par objet d'étude puisqu'il y en a 4, 6 x 4, 24. P-Math, on est là. 6 analyses du roman, 6 analyses linéaires du théâtre, etc. etc. En tout cas, moi, c'est ce que faisait ma prof. On faisait 3 analyses linéaires sur le livre qu'on avait étudié et 3 analyses linéaires sur d'autres œuvres, 3 œuvres différentes, parce que ça te permet d'étendre ta culture et donc d'utiliser plus de connaissances si tu tombes sur la dissertation à l'écrit. Du coup, c'est des textes de livres que tu as lus entièrement si c'est le livre que tu devais lire en cours. Et si tu lis bien sûr, et les livres que tu auras peut-être pas lus, juste tu tomberas sur l'extrait que tu auras étudié en cours, mais il faut quand même le jour du bac réussir à réexpliquer cette analyse de texte. Tu développes pendant 10 minutes ton analyse de texte, ensuite tu as 1 ou 2 minutes de questions de grammaire, et ensuite normalement tu as 5 minutes où tu parles de ta lecture cursive qui se complète par 5 minutes de questions. Je vais te dire comment je me suis préparée à ça. Alors d'abord, quand je terminais une lecture linéaire, une analyse linéaire, je refaisais une fiche en enlevant certaines infos. J'avais du mal à me restreindre à 10 minutes. Je dépassais tout le temps parce que j'avais plein d'infos à dire. Donc je prenais les plus importantes où je réunissais certaines informations. Attention, je faisais pas des fiches sur des petites feuilles Bristol, je faisais des fiches, des grosses fiches sur des feuilles à carreaux et je faisais des fiches sur les petits carreaux parce que ça me prenait moins de place et je trouvais ça beaucoup plus pratique pour m'organiser. J'écrivais la lecture linéaire au-dessus avec le chiffre, ensuite j'écrivais certains éléments d'intro, puis j'écrivais ma problématique, mes 3 points et je développais mes 3 parties souvent avec des codes couleurs. Donc une fois qu'on finissait à chaque fois une lecture, je faisais cette fiche. Ligner c'est très important, souligner c'est important, et quand j'écris dans une couleur différente du noir, c'est important, mais voilà. Et je gardais ce système là pour chaque lecture linéaire parce que c'était vraiment mon mode d'organisation. Trouve ton mode d'organisation et répète-le, parce que si tu trouves plein de modes d'organisation différents, tu vas t'y perdre. À chaque fois que je finissais une fiche, je mettais dans cette petite boîte des petits papiers. Et chaque week-end, je venais piocher. Là, le papier, il me dit lecture linéaire 8. Je vais venir prendre mon texte et je vais me laisser 30 minutes pour l'analyser. Faire au brouillon mon intro, mon développement, ma conclusion. Je prenais mon téléphone, je me filmais en train de faire cette analyse. Je me re-regardais, je me jugeais et je me notais. Je reprenais ma fiche et je regardais qu'est-ce que j'avais pas écrit sur mon brouillon, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai mal dit, qu'est-ce que j'ai mal formulé, etc., etc. Et je faisais ça chaque week-end, une fois par week-end. J'essayais de faire ça. Je t'avouerai que j'ai pas trop tenu, mais j'ai quand même réussi à faire pas mal de week-ends. Je voyais que chaque semaine, je m'améliorais. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est dès maintenant, tous les week-ends, essaye au moins une fois de t'interroger sur une lecture linéaire. Surtout, faut pas avoir peur de faire des erreurs face à soi-même. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, vraiment. Il va y avoir cette question de grammaire et moi ça me stressait beaucoup la question de grammaire parce que j'étais nulle.
J'imprimais au fur et à mesure les fiches de grammaire de mon livre. Alors à peu près un mois avant l'oral du bac, tu sais que j'avais 40 fiches de grammaire. Je me suis organisée de manière à ce que chaque semaine j'ai fait les 40 fiches de grammaire. Donc je faisais 5, puis 5, puis 5. Je faisais toute l'année 3 fiches de grammaire par jour. Fiches de grammaire. Le lendemain je faisais la fiche 2, la fiche 3, la fiche 4. Le lendemain, je faisais la fiche 3, la fiche 4, la fiche 5. Histoire que je travaille une fiche 2 voire 3 jours de suite. Et à chaque jour, j'en rajoutais une et à chaque jour, j'en enlevais une. Bien écouter en cours ce que disait la prof. Je prenais vraiment toutes les notes et je faisais mes fiches. J'imprimais les fiches de grammaire et je faisais mes oraux blancs toutes les semaines. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai aussi vu des copines qui ont pioché pareil une lecture par hasard en fait. Et on travaillait dessus pendant 30 minutes et ensuite les copines faisaient les juges et toi tu passais devant tout le monde. Ensuite on se notait entre nous et tout et c'était vraiment trop sympa, c'était super. Il faut un peu de discipline mais franchement entre potes c'est vraiment une très bonne idée de travailler comme ça. On travaillait sur notre lecture cursive. Moi personnellement j'ai fait sur Pourquoi j'ai mangé mon père de Ron Lewis et j'ai adoré travailler dessus. Trouve une lecture qui t'inspire, qui t'intéresse parce que ça va être beaucoup plus plaisant de travailler dessus et surtout pour répondre aux questions il faut avoir beaucoup de culture sur ton livre donc il faut beaucoup s'y être intéressé, donc prends un livre qui t'intéresse. Je me suis aussi aidée de livres, Anna Bach, je me suis aidée de ces livres là parce qu'ils proposaient des lectures linéaires, des questions de grammaire donc je me suis entraînée sur les questions de grammaire. J'arrive le jour J bien en avance. Tu as ta feuille de convocation, tu as tous tes livres de l'année, tu as ton livre scolaire sur toi, ta carte d'identité et tout et tout. Surtout tu as toutes tes lectures linéaires puisque la prof va te demander de prendre une lecture linéaire pour travailler dessus. Ce que je te conseille de faire c'est de travailler sur ta lecture à la maison. Utilise des codes couleurs etc quand tu t'entraînes, quand tu fais tes oraux blancs parce que le jour J quand tu verras ta feuille tu sauras quoi surligner et quoi écrire, à quel moment etc. Tu t'assois, tu travailles pendant 30 minutes, ensuite la prof vient te voir et tu développes. Prends ton temps, plus tu vas te chronométrer aussi en t'entraînant et plus tu sauras quel temps tu fais. Donc plus tu vas t'entraîner et plus tu sauras combien de temps il faut que tu parles plus ou moins, combien de temps il faut que tu combles et à quel moment il faut pas trop que tu combles. T'es capable, tu peux y arriver, tu vas y arriver, je crois en toi. Ensuite t'as ta lecture cursive. Moi j'adorais ma lecture cursive donc ça n'a pas du tout été compliqué pour moi de parler dessus. Je te mettrai dans la barre d'infos des petites fiches, j'arrive à mettre ça dans la barre d'infos. Je mettrai tous les sites que j'ai utilisés, tout. Il y a aussi des questions que les profs sont susceptibles de te poser. C'est super intéressant de se préparer dessus. T'es pas obligé d'acheter des livres, il y a plein de livres gratuits, des manuels gratuits qui sont sur internet donc regarde, cherche, tu vas trouver et sinon je te les mets dans la barre d'infos. Question des profs, j'ai trouvé ça assez dur mais pertinent, c'est-à-dire que la question elle était complexe donc ce qui te laissait le temps de réflexion. Vaut mieux un temps où il y a un blanc qu'un temps où il y a un donc prends un temps de blanc qui montre que tu es en pleine réflexion avant de répondre et n'hésite pas à te perdre dans tes développements, à partir loin etc. Pas dire n'importe quoi mais juste à partir un peu plus loin, à développer un peu plus sur certains ou certains sujets. Ça va te permettre de gagner du temps, comme ça elle va te poser le moins de questions possible. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet pour m'entraîner au baccalauréat. J'ai l'impression que ces vidéos donnent des conseils comme je suis en train d'en donner qui parfois sont inutiles ou m'étaient pas serviables ou me stressaient. Et en fait je veux pas que tu te sens stressé en voyant cette vidéo, que tu te dis je vais jamais y arriver. Vraiment t'es capable et tu vas y arriver. Crois en toi, tout est possible, rien n'est inatteignable et tu peux y arriver et tu vas y arriver. Et vraiment il y aura forcément des moments où tu vas te dire mais c'est complètement impossible et j'ai l'impression que je pourrais pas y arriver. Mais bien sûr que si. On fait toute une histoire et finalement on se rend compte que c'est pas grand chose. C'est normal d'être stressé, c'est normal d'être pas bien. Mais vraiment plusieurs jours avant le bac, dis-toi je suis capable, je vais y arriver. Je me visualisais la scène. Je me voyais dans une salle de classe, je me voyais le faire. Et du coup le jour de l'examen, comme je l'ai visualisé, j'étais préparée mentalement à faire cet examen. Peut-être essaye de le faire, je sais pas, ça pourrait t'aider. Si t'as le moindre doute, la moindre question, je suis pas prof de français mais si je peux te rassurer, viens m'en parler parce que je sais à quel point c'est stressant, je sais à quel point j'ai stressé. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé et j'espère pas qu'elle t'ait stressé. C'est de te montrer que tout le monde peut y arriver et que tout le monde est capable et que toi t'es encore plus capable que ton prof. Et là, tous les profs de la planète de français sont là pour t'aider sur des forums, en vrai, à la salle des profs. N'hésite pas, les profs sont les mieux placés pour t'aider. Je te fais d'énormes bisous, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être là, toujours présente, toujours avec moi. Bye bye!